Voilà, bonsoir à tous. Alors notre sujet ce soir, dans le cadre de ce Forum Veritas Lyon 2015, c'est athéisme, utopie ou réalité. Un sujet qui lui-même soulève plusieurs questions. Tout d'abord, qu'entendons-nous par athéisme? Il semble que les définitions diffèrent. S'agit-il de la certitude absolue que Dieu n'existe pas, auquel cas ne serait-ce pas une foi comme tant d'autres, ou bien s'agit-il plutôt du refus délibéré de croire la certitude que l'homme peut être la mesure de toute chose et qu'aucune transcendance ne peut et ne doit intervenir dans la quête de vérité? Lorsque nous voyons les dégâts engendrés par les religions, nous aurions envie finalement de suivre cette voie-là. Nous aurions envie de chanter avec John Lennon « Imagine qu'il n'y ait pas de paradis, pas d'enfer, imagine qu'il n'y ait pas de religion, imagine les gens vivant en paix ». Cela fait rêver. Est-ce juste une utopie ou est-ce qu'il s'agit d'une réalité accessible? Alors rappelons aussi que notre conférence de ce soir s'inscrit dans le cadre d'une série autour du thème « Tous pourris ». Et cela finalement nous amène au cœur de notre question. L'athéisme qui ne se réclame d'aucune transcendance peut-il aller au-delà du cœur humain? André Comte-Sponville, philosophe athée, le souligne justement, ce n'est pas la foi qui pousse au massacre, c'est le fanatisme, qu'il soit religieux ou politique. C'est l'intolérance, c'est la haine. Il peut être dangereux de croire en Dieu, voyez la Saint-Barthélemy, les croisades, les guerres de religion, le djihad, les attentats du 11 septembre 2001. Il peut être dangereux de ne pas y croire, voyez Staline, Mao Tse-tung ou Pol Pot. Qui fera les totaux de part et d'autre et que pourrait-il signifier? L'horreur est innombrable avec ou sans Dieu. Cela nous en apprend plus sur l'humanité, hélas, que sur la religion. Fin de citation. Alors, l'athéisme a-t-il les moyens de changer l'humanité pour que l'utopie devienne réalité? Est-il voué à l'échec ou faut-il revenir à une transcendance pour retrouver l'espérance? Alors, pour en débattre, ce soir, nous avons invité deux orateurs. À ma gauche, Alexis Masson. Alexis Masson est conférencier, il a étudié la philosophie à l'université de Strasbourg. C'est un ancien athée militant qui a, donc à l'origine athée militant, pardon, la réflexion philosophique et une expérience spirituelle l'ont conduit à se convertir à la foi chrétienne. En maîtrise puis en DEA, il a concentré ses recherches sur les preuves de l'existence de Dieu. Et à l'issue de ses études, il est devenu chroniqueur dans une radio associative, Radio Arc-en-Ciel, animant des émissions sur la philosophie de la religion et la pensée chrétienne. Alexis Masson est aujourd'hui membre de la plateforme apologétique du Conseil national des protestants évangéliques de France, conférencier avec l'association France Évangélisation et professeur d'apologétique à l'Institut supérieur protestant Mathurin-Cordier en Alsace. À ma droite, David Gozlan. David Gozlan est professeur d'histoire et de géographie. Il est secrétaire général de l'Association pour la libre pensée, membre du Conseil international de l'Association internationale de la libre pensée et représentant de cette association au sein de l'Organisation internationale du travail. Il contribue régulièrement dans plusieurs magazines tels que Idées libres ou La Raison, et il intervient aussi régulièrement dans les médias, notamment dans des émissions sur France Culture. Voilà, alors dans quelques instants, nous écouterons M. Masson nous présenter sa perspective sur cette question, athéisme, utopie ou réalité, pendant 20 minutes, après quoi M. Gozlan lui adressera son point de vue. Ensuite, nous aurons un temps d'échange entre nos deux débatteurs, durant 20 minutes également, où je veillerai à ce que les temps de parole de chacun soient équilibrés, 10 minutes chacun, et puis après, ce sera à vous, le public, de poser vos questions, avec encore une fois un temps de parole équilibré pour chacun des intervenants. Voilà, alors je vous demanderai simplement de bien vouloir éteindre vos portables, pour pas que la soirée soit perturbée. Si vous voulez revoir après les vidéos, il y a une caméra qui filme de manière officielle, la vidéo sera mise en ligne sur Internet, donc vous pourrez revoir les débats ultérieurement. Je tourne vers M. Masson, qui va nous adresser sa vision de ce thème, athéisme, utopie ou réalité. Alexis Masson, vous avez 20 minutes. Merci, alors bonsoir à tous. Le sujet de ce soir porte sur l'athéisme, c'est la notion clé de notre thème, et je crois que c'est une notion qui est un peu trop méconnue, ou en tout cas qui fait parfois l'objet de confusion. Donc je pense qu'il faut commencer par bien la définir. On a, par rapport à la question de l'existence de Dieu, trois positions de façon classique. On a le théisme qui affirme que Dieu existe, on a l'athéisme qui affirme que Dieu n'existe pas, et entre les deux, nous avons une position intermédiaire que l'on appelle l'agnosticisme, c'est-à-dire ni l'affirmation de l'existence de Dieu, ni l'affirmation de l'inexistence de Dieu.
Ce qui fait que dans beaucoup de sondages, ou dans certains sondages, des fois on vous demande est-ce que vous êtes athée ou croyant. Certains se disent bien je suis athée, alors qu'en réalité ils sont agnostiques. Donc il faut bien faire attention au sens des termes. Ici le mot athéisme signifie la négation de l'existence de Dieu. Et en tant que tel, dans la mesure où l'athéisme affirme que Dieu n'existe pas, eh bien, cela revient en termes métaphysiques à avoir une certaine conception du monde où l'univers physique est la réalité ultime. En ce sens, on parle assez souvent en philosophie de métaphysique matérialiste, car il n'y a rien au-delà de la matière. L'univers physique est la seule réalité, la réalité ultime, et l'univers doit donc s'expliquer intégralement par lui-même et non par autre chose, notamment, certainement pas, par un Dieu. Alors l'athéisme est-il une réalité ? Est-ce que l'on peut soutenir raisonnablement cette position ? Il me semble que non, et c'est la position que je vais essayer de défendre ce soir, à savoir que je pense que l'on ne peut pas être rationnellement athée. Deuxième question, l'athéisme est souvent perçu comme étant quelque chose, une doctrine qui propose un monde meilleur, un monde dans lequel il n'y aurait pas de religion, un monde dans lequel il y aurait la paix, la tolérance, la liberté, etc. Question, est-ce vraiment une promesse de l'athéisme ? Eh bien là aussi, je pense que non. Je pense au contraire que l'athéisme tente à exclure toute utopie. Alors pour la première question, est-ce que l'on peut justifier intellectuellement l'athéisme ? Je pense qu'il est important de chercher à justifier sa propre position et la justifier intellectuellement, sans quoi notre position n'est qu'une croyance, à l'image de la croyance au Père Noël, à l'image de la croyance aux extraterrestres ou encore à la croyance au caractère illusoire de notre monde. Car oui, il y a des philosophies, comme par exemple la doctrine Maya dans l'hindouisme, qui affirment que le monde n'existe pas. Donc il est important de justifier l'athéisme, sans quoi l'athéisme serait une croyance parmi d'autres. Et historiquement, l'athéisme a combattu la crédulité. Et ça, c'est une chose que l'on peut mettre à son compte. On ne peut que le louer pour cela. Il faut que, pour qu'une opinion soit légitime ou justifiée, il faut qu'elle se fonde sur des preuves ou en tout cas sur des arguments. Alors dans la mesure où l'athéisme nie l'existence d'un Dieu créateur, il affirme par là même la suffisance explicative de l'univers, c'est-à-dire que l'univers se suffit à lui-même pour être expliqué, et c'est une position que l'athéisme doit défendre intellectuellement. Si l'athéisme se suffit à lui-même, alors son existence et sa forme, la façon dont il est, ne devraient dépendre que de lui-même et non d'autre chose. Il devrait donc être ce que l'on appelle nécessaire, c'est-à-dire être ainsi, ne pouvant pas être autrement ou ne pouvant pas ne pas exister. Ainsi, c'est en lui-même que résiderait l'explication complète de ce qu'est l'univers et non en autre chose. Il ne dépendrait de rien d'autre que de lui-même, à savoir notamment de Dieu. Alors l'athéisme a longtemps adhéré à l'idée d'un univers qui serait effectivement complet par lui-même, auto-explicatif, un univers qui serait éternel, qui serait nécessaire et qui s'expliquerait par l'interdépendance de ses parties. Pour illustrer cette idée, les athées utilisent souvent l'anecdote de Laplace, un scientifique qui, lorsqu'il a présenté son système à Napoléon, donc son livre qui s'intitule « Exposition du système du monde », il présente ce livre à Napoléon et Napoléon lui dit la chose suivante. Newton a parlé de Dieu dans son livre, j'ai parcouru le vôtre, je n'y ai pas trouvé ce nom une seule fois. Question, pourquoi ? Que lui répond Laplace ? Eh bien, Laplace lui répond, Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Voilà quelle est en gros la thèse de beaucoup d'athées et ils s'appuient bien souvent sur cette anecdote pour soutenir leur idée. Car en effet, les athées s'imaginent que si chacune des parties de l'univers formait un système cohérent, eh bien alors celui-ci s'expliquerait par lui-même, rendant complètement vain et inutile le recours à Dieu. Le problème par rapport à cette anecdote, c'est que Laplace lui-même n'était pas athée. Il était chrétien. Et que Laplace, en réalité, en répondant ainsi à Napoléon, défend la thèse de Leibniz contre celle de Newton. À savoir que Newton s'imaginait que Dieu devait constamment intervenir dans le monde pour faire marcher cette mécanique qui était insuffisante par elle-même. Mais Leibniz est opposé à Newton. Leibniz dit « Dieu est tellement grand, Dieu est tellement intelligent qu'une fois qu'il a créé le monde, il l'a si bien conçu qu'il n'a pas besoin de constamment réparer cette machine qui aurait été trop mal conçue à l'origine. Donc si Dieu est parfait, eh bien nous n'avons plus besoin de Dieu pour comprendre l'univers. Celui-ci doit être une mécanique parfaitement ajustée. » Et c'est exactement cette thèse que défendait Laplace. En réalité, et on le voit avec cet exemple,
La cohérence ne suffit pas à rendre compte de l'existence. Je peux imaginer un monde fictif qui serait parfaitement cohérent. Mais le fait même qu'il soit cohérent ne le rendrait pas davantage existant. La cohérence ne fonde qu'une seule chose, la possibilité, mais non la réalité. Avec aujourd'hui le développement de la logique modale depuis le XXe siècle, et notamment en philosophie analytique, il apparaît de plus en plus évident que l'univers n'est pas nécessaire et qu'il a besoin d'une cause nécessaire extérieure à lui-même afin d'être complètement expliqué. D'une part, nous avons le fait que l'inexistence de l'univers est une possibilité logique. Une possibilité logique, ça veut dire que sa négation n'implique pas de contradiction. Si je dis l'univers n'existe pas, ce n'est pas un énoncé autocontradictoire. Ça veut dire que c'est donc un énoncé qui est logiquement possible. D'autre part, en logique modale, nous voyons l'idée qu'il y a d'autres univers possibles. Il suffit d'imaginer un autre univers cohérent, ça vous donne un autre univers possible. Question qui se pose donc, c'est pourquoi est-ce notre univers qui existe plutôt qu'un autre, voire même aucun ? La raison de sa réalité ne peut pas résider en lui-même, mais forcément en autre chose qui expliquerait pourquoi c'est cet univers-là précisément qui existe et non un autre. Alors évidemment, ces considérations en logique modale sont relativement abstraites et donc souvent peu populaires. C'est pourquoi il est intéressant de regarder ce que nous dit la physique théorique. Et la physique théorique est venue appuyer, par des considérations générales, l'impression de contingence de l'univers. D'une part, on s'est aperçu que les constantes fondamentales de l'univers n'étaient pas nécessaires. Par exemple, prenez la constante de la gravité, la valeur fondamentale de la gravité, eh bien, il se pourrait que cette constante aurait pu être légèrement supérieure à ce qu'elle est ou légèrement inférieure à sa valeur actuelle. Question qui se pose, pourquoi a-t-elle la valeur qu'elle a ? D'autre part, on peut concevoir d'autres univers possibles et on le voit notamment avec les thèses des multivers. Les thèses des multivers disent que nous avons notre univers, mais peut-être qu'il y a toute une série d'autres univers à côté d'une autre. Ce qui veut dire donc que d'autres univers sont possibles. Question que je répète, pourquoi donc est-ce notre univers qui existe plutôt qu'un autre ? L'explication ne peut pas résider en lui-même, mais forcément en autre chose que lui-même. Nous sommes devant un fait, à savoir que l'univers existe, mais il y a une infinité d'autres univers possibles qui sont tout aussi cohérents. Si la possibilité d'aucun d'eux ne suffit à fonder leur réalité, alors pourquoi le nôtre existe-t-il ? Notre univers existe, mais il aurait pu ne pas exister, comme une infinité d'autres univers qui ne sont que possibles, ou il aurait pu être différent à l'image de l'un de ces autres univers possibles. Notre univers a besoin d'une cause nécessaire, s'expliquant par elle-même, autosuffisante, et ayant fait le choix de créer cet univers plutôt qu'un autre, ou pas du tout. Un tel être, c'est ce que nous appelons généralement Dieu. Aujourd'hui, presque plus aucun athée contemporain ne conteste le caractère contingent de l'univers. Plutôt que de défendre une thèse qui aujourd'hui apparaît perdue, une cause qui apparaît perdue, beaucoup d'athées se retranchent vers une autre thèse qui, elle, est carrément désespérée. Cette thèse, elle consiste aujourd'hui à défendre un irrationalisme assumé. C'est-à-dire qu'elle consiste à rejeter l'idée que le réel est rationnel. Autrement dit, que le réel soit explicable. Je prends par exemple André Comte-Sponville qui a écrit dans L'esprit de l'athéisme, à la page 94. Il dit très exactement ceci quand il parle de cette question de la contingence de l'univers. Il dit « Pourquoi n'y aurait-il pas de l'absolument inexplicable ? Pourquoi la contingence n'aurait-elle pas le dernier mot ou le dernier silence ? Serait-ce absurde ? Et alors ? Pourquoi la vérité ne serait-elle pas absurde ? Voilà quel est le dernier retranchement de l'athéisme. Il me semble que cette défense est très malhonnête, ou en tout cas n'est pas très honnête. Parce qu'après avoir combattu le mystère religieux, voilà que l'athéisme défend un autre mystère, l'idée que la réalité elle-même est mystérieuse, et ce serait le dernier mot. Et je dis ce terme parce que André Comte-Sponville l'utilise lui-même. Il parle d'une réalité mystérieuse. Et ce terme, ce concept, cette volonté de ne pas expliquer les choses ne se limite qu'à cette simple question de l'existence de l'univers. Pourquoi l'univers est tel qu'il est ? Mystère, mystère, chat perché. En réalité, je crois que le rejet du rationnel, le rejet de la rationalité du réel, conduit davantage à l'agnosticisme, c'est-à-dire à l'affirmation que l'on ne peut pas dire si Dieu existe ou non, plutôt qu'effectivement à l'athéisme. Autrement dit, je crois que l'athéisme se tire une balle dans le pied dès lors qu'il défend cette position. Et c'est bien la voie d'ailleurs qu'avait choisi Kant. Car si la nécessité d'une cause à tout effet est remise en question,
alors il est possible qu'il y ait des effets sans cause, mais il est également possible qu'il y ait des effets ayant une cause. Et donc nous ne pouvons pas certifier que l'univers est un effet qui reste sans cause. Peut-être que Dieu, effectivement, est à l'origine de l'univers. Et autrement dit, en rejetant la rationalité du réel, on ne peut pas exclure qu'il y a effectivement un Dieu à l'origine de l'univers. Autrement dit, si l'on rejette la rationalité du réel, il vaut mieux être agnostique plutôt qu'être athée. Et cela, Kant l'avait très bien compris. Il me semble donc que l'athéisme est très clairement un échec intellectuel. Soit il défend la nécessité d'un monde rationnel contre la logique, soit il défend un mystère au mépris de la raison et au mépris de lui-même en faveur de l'agnosticisme. Aujourd'hui, l'athéisme m'apparaît comme étant intellectuellement mort. On peut être bien sûr sociologiquement athée, on peut croire en l'athéisme comme on peut croire au Père Noël, comme on peut croire aux extraterrestres. Néanmoins, on ne peut pas aujourd'hui justifier intellectuellement son athéisme. Deuxième question, l'athéisme peut-il rendre meilleur le monde ? Si l'athéisme a échoué à nous révéler la vérité, peut-il au moins le rendre meilleur ? Je crois que ce serait beaucoup trop lui demander par rapport à ce qu'il est. En tant que tel, l'athéisme n'est qu'une seule chose, c'est une doctrine métaphysique qui ne contient aucune morale, qui ne contient aucun sujet d'espérance. On ne peut pas déduire une morale spécifique à partir de la simple idée que Dieu n'existe pas. L'athéisme dit fondamentalement une chose, Dieu n'existe pas, l'univers se suffit. On ne peut pas, à partir de là, déduire une morale. Alors c'est vrai que certains athées ont tenté de déduire une morale ou un projet de société, ont proposé une éthique athée. Mais ces résultats sont très fortement divergents quand parfois ils ne sont pas carrément inquiétants. Je vais vous citer quelques cas. Par exemple, le marquis de Sade m'a fortement impressionné par la déduction de son athéisme, de sa morale athée, qu'il déduit de son athéisme dans un livre comme par exemple Juliette ou la prospérité du vice. Il nous explique très clairement que si la nature est la réalité ultime et que la nature vaut pour nous de normes, eh bien dans la mesure où la mort est un processus naturel, eh bien nous devons nous-mêmes tuer notre prochain afin d'accompagner le processus naturel. Voilà, nous avons une traduction du droit naturel en termes athées. Alors bien entendu, ça ne concerne que le marquis de Sade, je ne dis pas que tous les athées soutiennent cela. Néanmoins, c'est une proposition d'éthique athée. Deuxième proposition d'éthique athée, Max Stirner. Max Stirner, dans L'unique est sa propriété, nous dit la chose suivante. Il refuse toute morale, car la morale, comme Dieu, c'est une transcendance par rapport à l'homme. Et Max Stirner refuse que l'homme soit soumis à autre chose que lui-même. La morale n'étant que l'ombre de Dieu, et on a souvent traduit le ça comme étant la morale de Dieu, l'ombre de Dieu, eh bien, il faut refuser toute morale. Dernier exemple, Nietzsche. Nietzsche, qui est celui qui avait annoncé la mort de Dieu, il nous propose dans la généalogie de la morale une morale anti-chrétienne. Car Nietzsche nous dit la chose suivante. Il reproche à ses contemporains, et aujourd'hui, parmi les contemporains, on pourrait ajouter André Comte-Sponville, il reproche à ses contemporains de conserver les valeurs chrétiennes, alors que ses contemporains sont en train d'abandonner la métaphysique chrétienne. Et ils nous disent, voilà ce qu'enseigne le christianisme. Dans la mesure où le monde est une création de Dieu, il faut venir en aide à son prochain, il faut venir en aide aux faibles. Nietzsche est totalement opposé à cette idée de charité, il est totalement opposé à l'idée de la démocratie, il est pour une morale antidémocratique et contre la charité à cause de son rejet du christianisme. Alors évidemment, je sais bien que chacune de ces éthiques sont à la fois caricaturales et en même temps très fortement contestables. En effet, on ne peut pas fonder une éthique sur la base d'un simple fait. Ici, il s'agit de l'idée que Dieu n'existe pas et donc que l'univers se suffit à lui-même. David Hume, qui était agnostique, avait déjà bien expliqué le fait que les faits n'impliquent aucune norme. Autrement dit, ce qui est n'implique pas ce qui doit être. Même si les hommes, par exemple, battaient leurs femmes, on ne pourrait pas en conclure que les hommes doivent battre leurs femmes. Donc quand bien même l'univers ou la nature se comporte de telle ou telle manière, nous ne pouvons pas en conclure une norme sur la façon dont nous-mêmes nous devons nous conduire. Il n'y a pas de lien direct entre l'athéisme et une quelconque morale ou éthique athée. L'athéisme est une doctrine, non pas immorale, mais amorale, c'est-à-dire qu'elle est en soi indifférente à la question de la morale. Vous pouvez bien sûr être athée et avoir une éthique, mais cette éthique ne sera pas impliquée par votre athéisme. C'est une doctrine que vous surrajoutez à votre athéisme, mais elle ne vient pas en tant que telle de votre athéisme. L'athéisme en soi ne défend aucune morale, il est tout simplement indifférent à la question de la morale. C'est simplement une doctrine métaphysique et c'est tout.
Alors non seulement l'athéisme n'offre aucun fondement pour la morale, mais certains de ses partisans, et je pense par exemple à Auguste Comte ou encore à Karl Marx, ont essayé quand même de proposer une harmonie sociale, un projet de société, mais je crois que l'athéisme ne peut pas honorer cette promesse. L'athéisme aurait dû permettre l'avènement d'une société pacifiée, prospère, mais le résultat, quand on regarde l'histoire notamment du XXe siècle, s'est avéré plus que décevante, parce que l'athéisme ne peut pas changer l'homme, et il en a été question dans le débat d'hier. L'homme reste l'homme. Si l'on constate ses contributions dans l'histoire, je crois qu'on ne peut être que plus que pessimiste face à la possibilité de faire de l'homme, pour l'homme, quelque chose de mieux dans l'histoire. Non seulement l'athéisme n'offre aucune morale, ni même aucun projet pour un monde meilleur, mais il n'offre même pas de sens à la vie. Car l'athéisme nous dit la chose suivante, c'est qu'il n'y a pas d'intention à l'origine de l'univers, ni d'intention à l'origine de notre vie. L'univers existe, nous sommes nés, la nature humaine, l'humanité est apparue, mais il n'y avait pas d'intention divine derrière tout cela, donc il n'y a pas de sens à l'origine de notre vie. Il affirme également que la mort est la fin de tout individu, que l'humanité cessera d'exister avec la mort de notre univers, que ce soit sous l'effet du second principe de la thermodynamique ou encore sous l'effet d'un quelconque Big Crunch. Quoi qu'il en soit, il y aura une fin à notre civilisation, il y aura une fin à la culture humaine. Autrement dit, quoi que nous ayons fait, à la fin, le résultat final sera exactement le même. Rien n'aura servi à rien, il n'y a donc rien à espérer. Pour ma part, je suis un ancien athée. Je suis un ancien athée qui est devenu chrétien. Mais je ne suis pas devenu chrétien parce que la foi chrétienne m'aurait plu. J'étais prêt à vivre dans un monde amoral et absurde. Et je pensais d'ailleurs que c'est à cela que l'on reconnaissait les esprits forts. Les esprits forts, à savoir ceux qui sont prêts à vivre dans un monde qui n'a rien d'enviable. C'est d'ailleurs l'un des arguments les plus forts, je trouve, de l'athéisme. C'est de dire que finalement le christianisme est trop optimiste. On nous projette un arrière-monde paradisiaque. On nous dit qu'il y a un Dieu aimant et bienveillant. Mais tout cela est humain, trop humain. Cela ne fait que de répondre finalement à nos désirs intérieurs. C'est ce que Freud appelait l'illusion, une illusion parce que ce serait souhaitable. C'est l'un des points forts de l'athéisme de nous dire ceci. Voilà quelle est la vérité crue, elle est dure à entendre. Et c'est justement le signe de la vérité. D'une certaine manière, il y a une forme de dolorisme athée qui se fait passer pour de l'humilité sans se justifier, en disant « oui, la vie est dure, il faut l'accepter ». C'est à cela que nous reconnaissons notre force. C'est un peu comme lorsque vos parents cherchaient à vous convaincre de manger vos épinards et vous disaient que justement, c'est parce que c'est mauvais que cela vous montre que cela est bon pour vous. Même si le lien entre l'athéisme et le pessimisme est assez évident chez des auteurs comme Schopenhauer, comme Camus ou encore comme Cioran, il n'y a cependant aucun lien évident, me semble-t-il, entre le pessimisme et la vérité. L'une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné mon athéisme, c'est mon amour pour la vérité. L'incapacité de l'athéisme à rendre compte de l'existence de l'univers dans une vision du monde athée me rongeait de l'intérieur et nourrissait mon doute. Je crois qu'il faut être prêt à aller là où la raison nous conduit. Et si la raison prend un chemin qui est opposé à l'athéisme, même si l'opinion commune les identifie toutes les deux, eh bien je crois qu'il faut être prêt à être un véritable libre penseur et à choisir la voie où nous conduit la raison, y compris si cela nous conduit à abandonner l'athéisme. Voilà, merci à Alexis Masson, qui n'a pas tout à fait utilisé ses 20 minutes, mais on laisse quand même 20 minutes à M. Gozlan pour donner sa vision sur ce sujet, l'athéisme, utopie ou réalité. Bien, bonsoir. Est-ce que M. Corbon m'entend? Oui, très bien, impeccable. Bien, alors écoutez, je connaissais les prêtres défroqués qui passaient à la libre pensée. J'en ai connu, enfin j'en ai lu, j'ai lu les œuvres d'un certain nombre d'entre eux. C'était extrêmement intéressant. Je ne connaissais pas l'inverse. Là aussi, c'est intéressant parce que ça pose toute la question de savoir comment et qu'est-ce que l'athéisme, comment se forme-t-il? Est-ce que l'athéisme est individuel? Est-ce que l'athéisme est militant? Est-ce que l'athéisme est aussi une orientation, organisationnelle? Est-ce que l'athéisme doit-il être étatique? Et je pense qu'il faut être clair sur cette question-là.
Je dirais aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de se dire athée qu'il y a un certain nombre d'années. Il est vrai que sous l'Inquisition, l'athéisme avait comme limite la vision du feu et du bûcher. Et à ce moment-là, c'était beaucoup plus facile de revenir en arrière. Et c'était tout à fait normal. Parce que ça répondait à un besoin, c'était de dire sauve ta vie, tu sauveras ton intelligence. Et je pense que c'est cela qu'il faut remettre aussi en perspective. Alors, l'athéisme, utopie ou réalité? Je dirais l'athéisme, utopie et réalité. Pourquoi? L'athéisme est une réalité bien avant l'existence des religions. Et je pense que dans le choix qui a été fait de l'exposé précédent de peut-être ne pas revenir sur les antiques, aurait aussi bénéficié du fait que l'athéisme a d'ores et déjà existé dès les antiques. L'athéisme a existé dès le fait que quelqu'un a dit il y a une puissance supérieure, et cette puissance supérieure nous gouverne. Dès que l'homme s'est mis à penser et dès qu'il a été libre, par l'attitude, puis par les écrits, par la pensée et l'action. Pourtant, si l'athéisme est considéré comme étant la négation de l'existence de Dieu, l'athée n'est pas, et contrairement à ce qui a pu être dit, n'est pas la négation ou le négatif du croyant. L'athée, ce n'est pas un croyant qui s'ignore. L'athée, ce n'est pas quelqu'un qui aurait perdu sa foi. Ce n'est pas une vision manichéenne des choses. Nous comprenons d'ailleurs parfaitement cette hypothèse-là et ce sens-là de dire vous êtes dans un système et vous êtes athée parce que vous avez perdu la foi. Donc il faut revenir peut-être aux fondamentaux, il faudrait revenir à la foi pour comprendre que vous vous trompez. Parce que c'est la vision du bien et du mal, c'est la vision de celui qui est dans la communauté et de celui qui est hors de la communauté. C'est la vision de l'égaré et c'est la vision du fait que l'égaré ne soit pas dans le troupeau. Là-dessus, je pense qu'il faut revenir là aussi sur ce qui a été dit précédemment. Je l'ai réintroduit là dans mon propos, mais c'est important, sur la question des chiffres et des sondages. Nous, on accorde, parce que nous sommes des rationalistes, très peu de valeur aux sondages. Tout le monde connaît ça. Le candidat un tel va être élu, il va avoir ça, ça, et puis à chaque fois, c'est jamais le bon cheval. Hein. Vous pariez sur Roquépine dans la 12e, et au bout du compte, c'est Boulbourin qui gagne. D'accord? Bien. Eh ben, sur l'athéisme et sur la question, par contre, des chiffres, il y a une chose qui est essentielle. L'Église catholique, qui est quand même la principale force politique, structurée, avec un état-major, avec un clergé, cette Église-là, elle, qu'est-ce qu'elle refuse de faire pour jouer sur ces chiffres et pour jouer sur ces sondages? Elle refuse, par exemple, de faire en sorte que la liberté de conscience puisse être appliquée. Elle refuse le fait que la question de la débaptisation puisse être effective. Comment fait-elle? Nous engageons régulièrement, en tant qu'organisation, des batailles sur cette question de la débaptisation. Nous faisons en sorte que les lettres soient réalisées donc, aux évêques, aux archevêques en question, en leur demandant, voilà, je suis citoyen un tel, j'aimerais être débaptisé. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent juste dans la marge à renier son baptême. Mais vous restez dans les chiffres. C'est-à-dire que vous gonflez les chiffres de l'Église et le chiffre des croyants aussi là-dessus. Donc là, c'est quand même une manipulation du chiffre qui est quand même intéressante et ce qui amène justement au fait que le nombre d'athées, alors qu'il est en augmentation, reconnu, reste quand même dans une forme qui n'est pas exponentielle. Et pourtant, quand on regarde tous les dimanches, excusez-moi, mais mis à part sur France 2, qui doit prendre le rendez-vous et l'optique la plus optimiste, mais mis à part sur France 2, où vous avez la diffusion de la messe, mais les églises sont vides. Et ça, c'est un fait. Et ça, moi, je pense qu'il faut aussi revenir là-dessus. Alors, je disais, l'athéisme est le produit d'un contexte historique, tout comme la libre pensée. Il est devenu, en fait, beaucoup plus militant, parce qu'à la fois, il y a eu l'écrit, mais en même temps, parce qu'il y a eu la pression du dogme. Plus le dogme pressurisé, plus l'Église pressurisée, et plus, effectivement, l'athéisme est passé, de manière du pamphlet à la virulence, de l'écrit caché à l'écrit ouvert.
Et là, vous êtes dans le chemin des Lumières. C'est vrai que, par exemple, si on doit prendre le baron d'Holbach, ça a été un des militants athées, et c'est lui qui a mis en place cette structuration-là d'esprit de l'athéisme militant, et je pense que ça, c'est quelque chose qui a permis à la fois le mouvement des Lumières et qui a été partie prenante du mouvement des Lumières. Et la question qui était centrale, c'était effectivement la question de l'existence de Dieu. Le fait que Dieu existe. Et on nous dit, l'existence de Dieu n'est pas en dehors de la question de la liberté humaine. C'est ce qui a été dit précédemment. Mais là-dessus, il faut bien comprendre que la montée de l'athéisme est concomitante à la montée des libertés, à la montée du fait que les libertés soient gagnées. Là-dessus, l'existence de Dieu, et nous le disons, et la liberté humaine est impossible. Les deux sont impossibles. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Pourquoi ? Parce que le schéma de pensée de la religion, par définition, est un schéma hiérarchique. Je vais y revenir tout à l'heure. L'athéisme, de plus en plus, est basé sur la religion. Alors, ce qui ne veut pas dire, effectivement, et ça a été dit dans le propos précédemment, qu'il n'y a pas d'athées spiritualistes, qu'il n'y a pas des athées qui pensent qu'il y a des forces dans l'univers. Certains pensaient que c'était le grand architecte, d'autres pensaient que là-dessus, c'était d'autres forces qu'ils appelaient la nature. Mais les athées ne mettent pas en concept le fait que ces concepts-là, qui sont au-dessus, prennent force sur les hommes, et que ce sont les hommes qui sont au centre des choses. Demandez par exemple à un croyant, et c'est extrêmement intéressant à faire comme expérience, de vous expliquer l'existence de Dieu. Ce n'est pas possible comme concept. Pourquoi ? Un croyant ne peut pas vous expliquer l'existence de Dieu. Il ne peut pas faire cela parce que, par essence, il faut croire, mais il ne faut pas expliquer. On croit d'abord, on n'explique pas. Et ça, je pense que c'est véritablement le schéma de pensée de la religion. Qu'est-ce qui suffit à lui-même ? Et j'ai entendu dire tout à l'heure que l'athéisme se suffisait à lui-même. Je ne pense pas que l'athéisme se suffise à lui-même. Je pense par contre que l'univers, lui, se suffit à lui-même. J'aimerais faire juste une citation de Lucrèce, si je retrouve mes papiers. Mais voilà. Oui, je vais retrouver. Bon, c'est pas grave. Je ferai la citation tout à l'heure. Je mettrai de l'ordre dans mes papiers un jour. Donc, sur cette question de l'univers, j'aimerais revenir sur la question des multivers. Pourquoi et la multiplication des univers. Lucrèce dit, qu'est-ce qu'il dit en substance ? Il dit, l'univers est fait d'atomes. La multitude des atomes fait en sorte qu'il y ait des multitudes aussi d'univers possibles. Mais dans l'infinité de l'univers, et pas dans des univers à plusieurs dimensions. C'est comme ça que Lucrèce le voit. Alors la question de la multiplicité des univers et la question des multivers qui a été développée tout à l'heure, c'est une question extrêmement intéressante. Mais jusqu'à preuve du contraire, pourquoi Alexis Masson parle-t-il ici ? Qui le voit ? Qui l'entend ? Qui peut le toucher ? A priori, enfin, le toucher peut-être pas d'ici, mais tout le monde pour l'entendre et le voir. Pourtant, dans le mystère de l'univers ou l'histoire des sciences, il y a une évolution. C'est-à-dire que cette question de la perception de l'univers, entre l'homme des cavernes qui voit ce rocher tomber, qui voit une ombre furtive partir, à qui on explique, bon ben voilà, il y a cette chose-là, et qui se dit, mais qu'est-ce qui a fait tomber le rocher ? Qui commence à se poser les questions sur ces fameuses parties de la guerre du feu, où l'éclair tombe sur l'arbre et le feu apparaît. Qui voit cela, qu'est-ce qu'il peut se dire ? Ben, il se dit, il y a des choses qui sont supérieures à moi. Ce qui, en soi, n'est pas faux. Aller sous un éclair, je veux dire, à un moment donné, on sent bien une forme de supériorité, c'est certain. Mais dans ce cadre-là, l'homme, il crée des dieux. Il crée une explication. Et si vous prenez la création des dieux au début, c'est des dieux multiformes. Qu'est-ce que vous avez eu dans l'histoire des dieux avant les monothéismes ? Mais vous avez eu tout simplement des dieux, des demi-dieux, des quarts de dieux, des hommes qui étaient des héros, et vous avez eu cette multiplicité de choses qui ont été prises, remaniées et reconstruites
sous d'autres textes qui ont été reconstruits après. Par qui? D'abord par les Juifs, puis par les chrétiens. Petit épisode, Moïse ouvrant la mer. Mais tout ça, c'est une légende égyptienne. Hein. Deuxième petit épisode, la Trinité. Mais qu'est-ce que c'est? C'est Isis, Osiris et leur fils. C'est rien d'autre. Et ça vient exactement de Mésopotamie. Donc vous avez des créations mentales qui sont créées effectivement par les hommes, à la fois pour avoir un certain pouvoir, parce que quand vous créez ces dimensions mentales, vous créez aussi un clergé, et quand vous créez un clergé, vous créez un pouvoir religieux. Et quand ce pouvoir religieux, et c'est là l'histoire du monothéisme, s'affronte au pouvoir temporel, toute la conception du monde réel, c'est de faire en sorte que ce pouvoir temporel se batte contre le pouvoir religieux. Et là, vous avez l'explication de pourquoi, par exemple, la guerre des religions entre les protestants et les catholiques en France a été aussi virulente. Qu'est-ce qu'il fallait pour le Vatican? Il ne fallait certainement pas que le protestantisme gagne la France. S'il gagnait la France, il gagnait l'Italie. S'il gagnait l'Italie, c'était perdu pour le Vatican, enfin, pour le pape en l'occurrence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis toutes leurs forces, et force de guerre, force de mort et force de religion. C'est tout à l'heure, j'ai entendu dire, les athées sont des pessimistes, la religion est optimiste. Je ne sais pas où est l'optimisme dans les guerres de religion. Hein, il va falloir que l'on revienne aussi sur ces questions-là. Mais je pense que dans tout cela, l'univers, et on va revenir sur la question de l'univers est important. Hawkins dit, tant que l'univers aura un commencement, nous pouvons supposer qu'il a eu un créateur. Mais si réellement l'univers se contient tout entier, n'ayant ni frontières ni bords, il ne devrait avoir ni commencement ni fin, il devrait simplement se suffire à lui-même. Quelle place alors reste-t-il au créateur? Et je pense que là, vous avez la conception de l'athéisme, dans le sens négation de Dieu, inutilité de Dieu. Pourquoi avoir un Dieu? Asimov et Clarke, lors d'un débat, discutaient et parlaient de cette conception de Dieu. Pour certains qui sont lecteurs d'Asimov ou de Clarke, ce sont à la fois deux rationalistes, mais aussi deux écrivains de science-fiction. Là-dessus, il disait la chose suivante. Imaginez que vous ayez un Dieu au-dessus de vous. Il est au-dessus des hommes. Bien. Mais s'il est au-dessus des hommes, pourquoi il n'y aurait-il pas une force encore plus au-dessus? Pourquoi il n'y aurait pas encore une force encore plus au-dessus? Pourquoi avoir fini ce nombre de forces qui serait au sommet de la pyramide à Dieu? Et pourquoi pas à un autre concept? Donc là, vous êtes dans quelque chose qui est, je vais dire, à la fois inqualifiable, que vous ne pouvez pas déterminer, mais en plus qui est infini. Hein? Donc ça, moi, je pense que c'est cette question-là des choses. Quand on parle de la question de l'univers et la question de l'avancée de l'histoire des sciences, j'aimerais quand même revenir sur un point. Il y a quand même des hommes qui, à un moment donné, ont dit le contraire sur la question de l'univers, ont expliqué que la Terre était de telle manière, qu'ont dû se rétracter sous pression de l'Église. Il y en a d'autres, par exemple, comme Giordano Bruno, qui sont venus sur la réalité du globe, sur la réalité des mathématiques et sur la réalité d'un certain nombre de choses sur l'univers et sur l'existence de Dieu et sa non-existence, et qui ont terminé sur le bûcher. Là, c'est quand même quelque chose où vous avez une limite, je dirais, à la croyance. C'est que la croyance, surtout, ne touchez pas aux superstitions. Je vous l'ai dit, vous ne pouvez rien expliquer. Ce qu'il faut d'abord, c'est croire. Et là-dessus, moi, je pense que ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, ce qui serait sur la question de l'utopie, et je pense que beaucoup attendaient sur cette question-là, les athées pensent qu'un monde athée serait le monde utopique. Je vous arrête là tout de suite. La libre pensée, en tant qu'organisation, ne considère pas que l'État doit être un État athée. C'est-à-dire que nous sommes pour la liberté de conscience. Nous considérons
que dans le champ de la vie et dans le champ de tous les jours, chacun est libre de croire. Nous considérons pour notre part que ce sont des fadaises et des superstitions, des contes pour enfants. Hein. Peut-être que dans les débats que vous avez suivis sur les crèches de Noël, on nous a expliqué, et j'étais en débat face à un prêtre qui nous a expliqué que nous étions contre les crèches dans les bâtiments publics en tant que libre pensée, parce que nous étions contre Noël, contre les enfants, contre le bonheur de Noël. Et comme il a commencé à me faire verser une petite larme, et que nous étions quand même sur RTL, je lui ai dit, écoutez, vous n'allez pas nous la faire. C'est pas nous qui avons brûlé le Père Noël sur le parvis de la cathédrale de Dijon le 23 décembre 1951. Parce que ce sont eux, l'Église, qui n'acceptait pas Noël et le Père Noël, parce qu'ils faisaient trop d'ombre au Christ. Il ne faut quand même pas rigoler et tourner les choses dans l'autre sens. Mais là-dessus, c'est l'action de la libre pensée qui est celle-ci. Chacun est libre de croire. Chacun dans sa paroisse, chacun dans son église, chacun avec ses fonds. En aucun cas, les fonds de la République ne peuvent servir à financer le culte. En aucun cas, la République, et vous allez voir qu'on est aussi dans la question du débat, parce qu'on est dans la question d'actualité, je veux dire. Pourquoi ? Parce que la question aujourd'hui qui est posée et que Manuel Valls pose, c'est la question de la formation des imams. Dans quel cadre la République s'arroge le droit de dire « vous êtes un bon imam, vous êtes un mauvais imam, vous êtes un bon prêtre, vous êtes un mauvais prêtre ». La séparation des églises et de l'État bénéficie à tout le monde, aux religions comme à ceux qui ne veulent pas être embêtés par les religions. Et je pense que c'est cela notre position. Ce n'est pas une position d'athée, je dirais, étatique, hein, qu'on se comprenne bien. Et, je pense que ça, c'est important de revenir là-dessus. Dans l'athéisme, je dirais que la véritable utopie, c'est le théisme. Alors, pourquoi ? Parce que, pourquoi s'accrocher à un Dieu, en fait, qui est si furtif aux yeux de l'histoire, aux yeux de l'histoire de l'humanité ? Il faut donc noter qu'aux yeux de cette histoire-là, il y a toute une mise en scène. Victor Hugo disait, à propos de cette mise en scène, il disait « Dieu est l'auteur de la pièce, Satan en est le directeur du théâtre ». Et je pense que c'est exactement dans ce schéma-là que ceux qui sont contre les athées veulent les reverser. C'est-à-dire que Dieu mettrait et serait le grand ordonnanceur de tout cela, mais en fait, les athées seraient Satan et seraient le mal, seraient à part. Mais les hommes, et là-dessus, je pense que c'est important, quand on nous a dit tout à l'heure, il n'y a pas de hiérarchie, et sur la question de l'utopie, est-ce que l'athéisme est utopique ? Je dirais, l'athéisme, c'est utopia. L'athéisme, c'est utopia, c'est-à-dire c'est un monde vers lequel on peut aller. C'est un monde, mais où les hommes construisent. Mais c'est un monde où il n'y a pas de hiérarchie, où il n'y a pas de normes. Tout à l'heure, dans la religion, il n'y a pas d'égalité. Le livre écrit la chose suivante. Dans l'Épître aux Corinthiens, il est bien dit que la femme doit respecter son mari. Est-ce que ce n'est pas dit ? Est-ce que ce n'est pas dit que le mari doit respecter Jésus et que Jésus doit respecter le Père ? Donc je pense que là-dessus, l'hypothèse de Dieu, et pour nous, c'est une hypothèse criminelle en soi, parce que c'est une hypothèse inégalitaire. Merci beaucoup, David Gozlan. Alors je me tourne vers Alexis Masson. Vous prétendez que l'athéisme, finalement, n'est pas une utopie, il ne peut rien améliorer. On vous accuse d'avoir choisi une autre utopie, et quelque part qui serait criminelle. Qu'est-ce que vous répondez ? Une autre utopie qui serait criminelle. Bien, je pense déjà qu'il faut faire la différence, bien entendu, entre l'enseignement de Christ et puis ce que l'on a pu en faire. De la même manière que l'on dit que Marx ne se serait absolument pas reconnu dans ce qu'on a pu faire du marxisme, je crois que le Christ ne se reconnaîtrait pas forcément dans beaucoup de choses que l'on a pu faire en son nom dans le christianisme. Or, le Christ enseigne que celui qui vit par l'épée meurt par l'épée. Je pense que cela montre bien le caractère opposé du Christ contre les guerres de religion, contre la volonté de prendre l'épée pour défendre sa foi. Christ est vraiment absolument opposé à l'idée de prendre l'épée pour défendre sa foi. Mais si je peux me permettre, je voudrais juste revenir sur un certain nombre de propos qui ont été donnés.
Il me semble tout d'abord qu'effectivement, on a quelques éléments d'athéisme dans l'Antiquité, mais on a aussi des éléments déjà de monothéisme qui apparaissent dans la pensée philosophique. Et l'idée d'un Dieu n'est pas apparue uniquement à travers des superstitions religieuses, il est apparu également dans la réflexion philosophique. Il suffit de lire le Timée, par exemple, de Platon, ou encore la métaphysique d'Aristote. On trouve dans ces livres l'affirmation d'un Dieu. Même chez Xénophane de Colophon, on y voit l'affirmation d'un Dieu qui est unique. Et c'est une réflexion qui est purement philosophique chez ces philosophes grecs qui va affirmer l'idée d'un Dieu. Et ça n'est pas pour rien que Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 1, au verset 20, dit qu'il suffit d'observer la nature pour connaître Dieu à travers l'observation de la nature. Parce qu'à l'époque où écrit Paul, c'est quelque chose qui est du sens commun philosophique, de savoir qu'effectivement, à partir de l'observation de la nature, nous pouvons déduire l'existence de Dieu. À l'époque, il y a une école philosophique qui est très importante, c'est le stoïcisme, et le stoïcisme l'affirme avec une très grande force. Alors il y a des écoles athées, bien entendu, il y a Démocrite, par exemple, qui est athée, que vous n'avez pas cité, mais il y en a beaucoup moins quand même. Le climat philosophique est très nettement favorable au théisme, voire même au monothéisme dans l'Antiquité. Vous avez dit également que la foi, c'était le fait de croire sans preuve. Et pour avoir lu le livre de Richard Dawkins, dans lequel il affirme que la foi est vraiment quelque chose de mauvais, puisque c'est en gros de l'abus d'enfants que de leur imposer des croyances en leur disant surtout ne demande pas de justification, ne demande pas de preuves, eh bien je crois que cela est un mauvais usage de la notion de foi. Ce n'est pas du tout cela la notion de foi. Sinon, on ne trouverait pas des versets comme par exemple dans l'épître de Pierre, la première épître au chapitre 3, verset 15, où il est écrit que si quelqu'un vous pose des questions sur votre foi, vous devez donner les raisons de votre espérance, vous devez expliquer, vous devez argumenter. Autrement dit, la foi ne doit pas être bête. On peut, bien sûr, certaines personnes ont la foi du charbonnier, mais ce n'est absolument pas ce qui est défendu dans la foi chrétienne. Dans la foi chrétienne, il y a l'idée qu'il y a des preuves, des arguments derrière la foi. Et la foi ne consiste pas à croire bêtement que Dieu existe. La foi consiste, sachant que Dieu existe, à vouloir vivre pour lui et à vouloir vivre avec lui. C'est cela la foi. C'est un peu comme lorsqu'un homme épouse une femme. Moi, je suis marié, je sais que ma femme existe. J'ai foi en elle, mais je sais qu'elle existe. Et lorsque je suis passé devant le maire, j'ai dit oui, et elle a dit oui. Et c'était cela la notion de foi, c'est-à-dire l'engagement réciproque et l'alliance avec quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est cela la foi dans la foi chrétienne. C'est l'idée que l'on a envie de faire alliance avec Dieu. Ce n'est pas le fait de croire bêtement que Dieu existe, c'est le fait de dire oui à Dieu. La question de l'existence de Dieu, elle, peut parfaitement faire l'objet de preuves. D'ailleurs, alors je ne suis pas catholique, mais dans l'Église catholique, il y a l'affirmation très claire que l'existence de Dieu est une question de raison et non de foi. Et c'est exprimé de façon très claire dans la première partie du livre de Thomas d'Aquin, la Somme théologique, où il exprime très clairement que toutes les questions relatives à l'existence et à la nature de Dieu sont des questions qui sont naturelles, et les questions plus précises sur, par exemple, la Trinité, sont des questions de foi. Donc je pense que vous avez une vision de la foi qui est un peu inexacte. Alors bien sûr, c'est quelque chose que l'on défend souvent, que l'on entend de toutes parts, mais ça n'est pas vraiment la notion de foi qui est contenue dans la foi chrétienne. Merci, Masson. Bien. Alors, il aurait été extrêmement intéressant de vous connaître avant l'an 2000. Pendant l'année 2000, nous avons réalisé en Avignon un colloque « Non, Jésus-Christ n'a pas existé ». Nous avions invité les forces en présence, dont l'évêque d'Avignon, qui n'a pas daigné venir parce que la libre pensée a quand même une habitude de débats contradictoires avec l'Église depuis très longtemps, à croire qu'on a que ça à faire de nos soirées. C'est pourquoi je vous dis ça, parce que c'est intéressant de commencer par le message de Jésus. Bien, comme si tout ça était une preuve matérielle et historique. Mais Jésus-Christ n'a pas existé d'un point de vue historique. Et ça, c'est un fait. Je veux dire, celle qui, au IIe siècle après Jésus-Christ, écrit la chose suivante, il s'adresse aux chrétiens et puis il dit tout ce que vous avez fait, vous savez très bien que ce n'est que reprise. Tout ce que vous avez écrit, vous savez bien que c'est quelque chose qui n'a été que des rumeurs. Et vous avez même peaufiné le texte, et il écrit ça, hein, vous avez peaufiné le texte après
parce qu'on vous a donné tel ou tel argument contradictoire. Les premiers écrits sur qui a vu Jésus, personne, etc., c'est 60 ans après. C'est 60 ans après. Alors, moi, je mets au défi. Là, nous sommes en mars, nous sommes le 5. Je me mets au défi de me dire, le 5 mars, qu'est-ce qui s'est passé il y a 60 ans? Alors, bien entendu, il y en a qui vont aller sur Internet directement pour vérifier, pour répondre. Mais là-dessus, c'est une réalité et je pense que c'est important. Alors, l'Église n'abuse pas, enfin, la foi, ce n'est pas l'abus des enfants. Bien. Là aussi, écoutez-moi, moi je veux bien. Mais dans ce cas-là, un enfant, à un moment donné, il a l'âge de raison, il a l'âge de choisir. Quand il est adulte, il a quand même l'âge de choisir. Vous, ici, vous êtes adulte. Essayez de sortir, si vous avez été baptisé, essayez de sortir de la foi chrétienne. Vous allez voir ce que c'est un vrai chemin de croix. Hein? Parce que vous écrivez une première fois, et là-dessus je reviens aussi sur les cas que nous défendons dans ce cadre-là, en Corrèze, une citoyenne demande à être débaptisée. Hop, il blancote son nom sur les registres de baptême, il lui envoie la photocopie, elle va vérifier, il avait écrit le nom par-dessus. Donc, c'est quand même une forme malhonnête, je veux dire, de rester dans le cadre du baptême. Il n'y a pas d'abus d'enfant. Mais nous avons interpellé, et il y a eu un article dans La Croix récemment sur l'interpellation que nous avons faite à la congrégation de Notre-Dame du Bon Secours. Le couvent de Tuam, un ossuaire de 800 enfants. Un ossuaire de 800 enfants. Il n'y a pas d'abus d'enfants. L'abbé des scouts qui les avait emmenés et qui en abusait, il n'y a pas d'abus d'enfants. Les affaires de pédophilie, il n'y a pas d'abus d'enfants. Donc je pose la question. Déjà, l'abus, il est mental, psychologique, moral, mais en plus, il peut être physique. Et moi, je pense que c'est ces questions-là sur lesquelles il faut revenir. Parce que ce n'est pas ça la question de la foi. Après que vous ayez une foi, et moi je vous le dis, que vous ayez une foi, et que vous pensez que ça soit Jésus-Christ, Bouddha, Allah, Jéhovah, ou les adventistes du 7e slip, vous faites ce que vous voulez. Les États-Unis viennent de reconnaître dans plusieurs États le pastafarisme. Moi, je dirais presque, si c'est une religion vers laquelle je dois aller, vers laquelle je pourrais aller, ce serait celle-ci. Mais c'est quand j'ai faim. Hein? Donc voilà, nous sommes aussi dans ce système-là d'invention des religions et d'évolution des religions. Alors, moi, je veux bien que si votre femme vous ait dit oui devant le maire, c'est très bien, parce que c'est important d'avoir dit oui devant les élus de la République. Ça, moi, je pense que c'est important. Mais vous ne m'enlèverez pas, et puis j'ai pris ma Bible portative, donc ça va, vous ne m'enlèverez pas le fait qu'il soit écrit « Dans la crainte du Christ, soyez tout dévouement les uns aux autres, les femmes pour leur mari comme au Seigneur, car leur mari est la tête de la femme comme le Christ est la tête de l'Église, son corps dont il est le sauveur. L'Église est tout dévouement au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes vis-à-vis de leur mari. » Et là, c'est une question extrêmement importante qui est posée. Parce que tout ça, c'est écrit il y a 2000 ans, d'accord. Mais tout ça a une implication dans la vie quotidienne. Tout ça, c'est l'implication sur le fait qu'aujourd'hui, il y a 40 ans, des femmes se battaient dans la rue pour la question du droit à l'IVG. Et que ce droit à l'IVG, aujourd'hui, est remis en cause. Il est remis en cause sous quelle forme? Parce que des gens qui lisent ce texte-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont devant les centres IVG, ils prennent les gamines, ou d'ailleurs les femmes qui veulent faire une interruption volontaire de grossesse, et ils leur disent « Mais tu te rends compte, tu es en train de tuer l'œuvre de Dieu. Tu te rends compte que tu dois obéir et que tu vas devoir l'élever. Et que si tu ne peux pas l'élever, nous, on va l'élever. Ah ben, si c'est pour qu'il termine dans le couvent de Tuam, merci. » Etc., etc. Et s'ils ne font pas ça, ils crèvent les pneus des médecins, ils poursuivent les médecins jusqu'à chez eux. Donc là-dessus, il y a quand même une hiérarchie. Et une hiérarchie qu'il faut respecter. Et cette hiérarchie, et contrairement à ce que l'on peut penser, cette hiérarchie, c'est une hiérarchie qui existe dans toutes les religions monothéistes. Mais c'est la première religion du livre qui l'a mise en place. Le plus d'interdits contre les femmes, c'est chez les juifs. Ce n'est pas chez les chrétiens et chez les musulmans. Parce qu'on nous tanne sur le fait que ça soit chez les autres. Non, 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 non. Le plus d'interdits, c'est chez les juifs.
Et ça, c'est une réalité. Alexis Masson, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous répondez? D'abord, j'aimerais revenir sur le propos de David sur la question du baptême et de l'impossibilité de se faire débaptiser. Et j'aimerais le remercier d'ailleurs d'être revenu sur cette question, puisque j'ai oublié de l'aborder tout à l'heure. Je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est scandaleux qu'une personne qui rejette sa culture familiale, je ne parle même pas de foi, puisque on peut être né dans une famille catholique, n'y avoir jamais vraiment cru, et un beau jour on a envie d'affirmer tout simplement le fait qu'on n'y a jamais cru. Je trouve ça scandaleux qu'on ne puisse pas l'exprimer clairement. Je trouve encore plus scandaleux, j'ai appris dans les actualités récemment qu'un homme héberge en Allemagne, et on lui demande évidemment un impôt ecclésial, puisque lorsqu'il habitait en France, les autorités ecclésiales ont transmis aux autorités allemandes son baptême. Et donc il est obligé de payer un impôt, alors c'est 500 € par an, et au titre de l'impôt ecclésial, alors qu'il n'est pas catholique. Et je suis parfaitement d'accord avec vous, je trouve ça vraiment scandaleux. Je suis vraiment plus que favorable à la notion de laïcité, j'épouse complètement cette idée. C'est vraiment important que l'on puisse permettre la liberté de conscience et que l'on puisse permettre aussi à des individus de rejeter leur culture familiale. Je précise qu'en tant que protestant, on adhère à une affirmation qui est quasiment existentialiste, à savoir qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. On devient chrétien, et c'est important que cette foi soit personnelle. Tout simplement parce que, encore une fois, comme dans le cadre du mariage, si l'idée c'est d'une alliance mutuelle, d'une donation de soi mutuelle à l'autre, il est normal que la personne puisse choisir librement de choisir d'avoir foi en Dieu. Néanmoins, il y a une petite chose qui m'embête avec la notion de laïcité, et là je parle à titre uniquement personnel, mais vous savez que des libres penseurs, il y en a partout, y compris chez les chrétiens. Donc peut-être que des théologiens ne s'accorderont pas avec moi, mais je trouve dommage que néanmoins il n'y ait pas plus d'espace pour les religions. Et je donnerai un exemple, c'est que moi dans ma jeunesse, je n'ai quasiment jamais entendu parler de la foi chrétienne. J'ai entendu parler vraiment de la foi chrétienne que vers l'âge de 17 ans. Et c'est-à-dire qu'avant mes 17 ans, je n'ai entendu parler que de l'athéisme et j'étais baigné dans une culture athée et je regrette de ne pas avoir pu connaître le christianisme avant. Et je trouve ça dommage qu'à l'école, par exemple, il n'y ait pas un peu plus d'enseignement sur le fait religieux. Je ne dis pas qu'il faut enseigner, qu'il faut un cours de catéchisme chrétien. Je dis que ce serait bien que l'on ait un enseignement des faits religieux. Et ça, c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour chacun. Bénéfique pour des enfants de parents chrétiens qui apprendront ce qu'est l'athéisme, et pas seulement ce qu'est l'islam, le judaïsme, l'hindouisme et le bouddhisme, mais que l'on puisse au moins avoir une ouverture d'esprit, un horizon, une véritable liberté et donc une capacité de choisir. Car comment peut-on choisir si l'on ne sait pas ce qu'est la foi chrétienne, si l'on ne sait pas ce qu'est l'islam, si l'on ne sait pas ce qu'est l'athéisme même? Et je pense que c'est important que l'État, au niveau de l'éducation, puisse jouer un rôle de transmission et d'enseignement du fait religieux dans un cadre tout à fait laïque. Mais je pense qu'il est important que l'État joue son rôle d'enseignant, y compris dans le domaine religieux, et que ce ne soit pas un tabou. Parce que l'une des définitions du sacré, vous le savez, en anthropologie, c'est la notion du tabou, et j'ai l'impression qu'on a un nouveau tabou, eh bien, c'est le fait religieux. Il ne faudrait pas parler du fait religieux, et d'une certaine manière, c'est d'en faire une nouvelle religion, que de ne pas parler du fait religieux. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce propos-là. Vous avez parlé aussi des femmes soumises, et de l'Épître aux Corinthiens, dans laquelle Paul dit que la femme doit se soumettre à l'homme. Vous oubliez évidemment la suite du passage, qui dit aussi que l'homme doit être prêt à donner sa vie pour sa femme, et c'est important que la femme doit faire confiance à son mari, et c'est normal, c'est la logique même du mariage, mais en même temps, il y a une responsabilité plus grande qui est donnée à l'homme, qui est d'être capable de se tuer, d'accepter la mort ou le sacrifice de soi pour sa femme. Quelque chose qui n'est pas donné comme obligation en version réciproque. Donc j'aimerais quand même dire qu'il y a des obligations qui sont réciproques dans le mariage, et le fait d'être prêt à tout faire pour le bien-être de sa femme, c'est une obligation qui incombe à l'homme. Donc vous avez une vision peut-être un peu négative de ce que dit effectivement, de ce que dit effectivement la Bible. Voilà. Merci Alexis Masson. Alors il ne vous reste plus qu'une minute après de temps de parole. Alors, là-dessus, je vais rebondir directement sur Paul. Parce que c'est excellent, parce que en fait, oui, c'est si l'homme doit sacrifier sa vie,
c'est toujours, même dans la façon dont le texte est écrit, c'est toujours en fait un rapport de force. Parce que l'être faible, ça reste la femme. Hein. Même dans cette citation-là, excusez-moi. L'être faible, ça reste la femme. Ça reste quand même, et ça, alors là, je ne sais pas du tout comment les pasteurs amènent la chose, mais la femme, c'est quand même la tentatrice. Hein. Et ça reste quand même, tout ce bordel, c'est quand même de la faute d'Ève, hein, quand même. Bon, il faut quand même dire ce qui est. Hein. Mais une fois que vous avez dit ça, bah, vous avez réglé toutes les valeurs sociales, philosophiques, morales qui arrivent après. Et je pense que là aussi, ça pose problème. Sur la question de la laïcité, je pense qu'effectivement, c'est une notion, et contrairement à ce que vous dites, ça rejoint aussi la question du fait religieux. Mais c'est une question essentielle. Aujourd'hui, dans notre société, on a l'idée qu'il y aurait une exception française, qui serait l'exception de la séparation des églises et de l'État, et qui serait un espèce de modèle que certains voudraient exporter, que d'autres ne voudraient pas exporter. Enfin bon, bref, une exception française. Je le dis, il n'y a pas d'exception française. Parce que les peuples, les nations, se sont constitués de manière totalement différente, évoluent de manière différente, et que la question de la séparation se pose dans des termes totalement différents. Je vais vous donner un exemple. L'ancien secrétaire général de la Libre Pensée a organisé, en l'occurrence, un colloque au Liban, dans une société libanaise quand même, qui est une société multiconfessionnelle, rongée par le communautarisme. À l'intérieur, il y avait toutes les communautés représentées. Mais quand je dis toutes, c'est toutes. Des chrétiens maronites, les druzes, les chiites, il y avait même le Hezbollah, pour vous dire. Donc tout le monde était là. Il y avait certainement même les services secrets israéliens, ce qui pose aucun problème. Et tous, à la fin, ils ont tous voté un texte qui dit ce qu'il faut, c'est que dans la société libanaise, nous arrivions à une séparation des églises et de l'État. Parce qu'il n'y a que cela qui permettrait, en fait, la concorde civile. Posez cette même question dans tous les pays du Moyen-Orient, Israël compris, cette question de séparation des églises et de l'État. C'est-à-dire que vous êtes citoyen avant d'être druze, chiite, sunnite, maronite, juif, chrétien orthodoxe, etc., etc., etc. Posez cette question-là, sous cette forme-là. Vous êtes d'abord citoyen, et après, la religion, c'est une affaire privée. Mais vous avez réglé tous les problèmes de paix au Moyen-Orient. Parce que vous avez établi le fait que la société soit une société, effectivement, où la laïcité prime. Alors, dans les formes, bien entendu, que les États voudront. Et je pense que cette question de laïcité, tout le monde en parle. Après les événements de Charlie Hebdo, tout le monde s'est plongé son micro et a dit « c'est la laïcité qui est attaquée, c'est la laïcité, c'est la laïcité ». Le premier qui l'a fait, c'est le Premier ministre, Manuel Valls, qui lui-même ne respecte pas du tout la laïcité, notamment pour la canonisation des deux papes, parce qu'il se précipite au Vatican, alors qu'il n'avait même pas été invité, ronger ses fonds de culotte, enfin en tout cas ses genouillères, et se plier et s'agenouiller devant le pape. Pourquoi ? Tout simplement pour dire, écoutez, moi je suis là. On ne lui avait rien demandé. Mais il y est allé. Donc je pense que ça c'est important. Alors, de revenir sur ces questions de laïcité et de dire qui se les pose. Pourquoi ? Parce que c'est la question de la liberté de conscience. Socrate disait « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». Je pense que toute la question du baptême, c'est la question du libre examen et de la liberté de conscience à un moment donné. Là-dessus, je ne vous rejoins pas quand vous dites le fait religieux n'est pas assez abordé. C'est faux. On ne parle que de ça. Il est introduit dans les programmes scolaires depuis des années. Et il est introduit même d'une manière assez vicieuse, parce que quand vous regardez des livres d'élèves de 6e, selon les éditeurs et selon leur obédience, selon leur chapelle, on va dire, des fois le Christ... Vous pouvez conclure et puis on reviendra éventuellement dessus. Le Christ aurait marché sur l'eau, et dans un autre, c'est le Christ a marché sur l'eau. Bon, il aurait ou il a... Donc on est dans l'histoire ou on est dans le mythe. Et ça, c'est une question essentielle. On ne parle que de ça, je peux vous le dire, on ne parle que de ça dans les écoles, le fait religieux. Merci. Alexis Masson, je me tourne vers vous.
Je crois que sur le principe de la laïcité, on est d'accord, donc il n'y a pas vraiment de discussion, ou au contraire, il y a vraiment un accord sur la question. Sur la question du fait religieux, je ne suis pas certain qu'on en parle assez à l'école, mais bon, à vrai dire, c'est juste une simple question de culture générale, etc. Mais j'avoue que moi-même, personnellement, avant d'entrer en faculté de philosophie, qui était Judas, par exemple, dans la foi chrétienne, j'avoue que je ne savais pas. Je le confondais même d'ailleurs avec David. Donc j'avoue que j'avais très peu de culture religieuse, et c'est le fait de m'être intéressé pour la première fois au texte, d'avoir lu pour la première fois les évangiles, d'avoir lu pour la première fois le Coran, qui m'a permis de vraiment beaucoup mieux comprendre chacune de ces foi. Mais sinon, l'école ne m'a pas permis de comprendre pourquoi est-ce qu'un musulman est musulman, qu'est-ce qu'il pense exactement, pourquoi un hindou est hindou, qu'est-ce qu'il pense exactement. Ça, je ne le savais pas. Mais bon, ça, c'est d'autres questions. Mais par contre, il y a un point, et c'est dommage en fait qu'on arrive à la fin du temps de débat mutuel, il y a un point... Une petite minute. Il y a un point qui m'embête, c'était à nouveau cette question de est-ce que l'athéisme peut se justifier lui-même ? Et c'est dommage qu'on ne soit pas revenu sur cette question-là. Est-ce que l'athéisme peut vraiment prouver sa position, à savoir que Dieu n'existe pas ? Je crois vraiment qu'il n'y a pas eu d'argument vraiment avancé de ce point de vue-là. L'athéisme reste, à mon avis, une position qui est indéfendable d'un point de vue intellectuel. Alors vous avez cité bien sûr Hawkins, mais alors, le problème avec beaucoup de nouveaux athées, c'est que Hawkins, pas Dawkins, je parle bien de Stephen Hawking. Le problème avec Hawkins, c'est que, comme beaucoup de nouveaux athées, et c'est vrai aussi d'ailleurs pour Dawkins, c'est qu'ils ont beaucoup étudié les sciences, mais très peu la philosophie, et donc ils ont parfois un peu de mal à saisir exactement les arguments qui sont avancés en faveur de l'existence de Dieu. Par exemple, quand vous dites que Hawkins nous explique que si l'univers se contient tout entier, alors il s'explique par lui-même, il est sans commencement, sans fin, c'est justement l'intérêt d'un argument tel que celui qui a été avancé par Leibniz, c'est-à-dire que même si un univers était éternel, il reste néanmoins une suite d'éléments contingents qui a besoin d'une raison extérieure à lui-même. C'est un peu comme si vous me disiez un wagon est tiré par un autre wagon, qui est tiré par un autre wagon, et ça indéfiniment, et ainsi il va pouvoir avancer. Il faut un moment qu'il y ait une locomotive. Donc même si l'univers était éternel, il se pose toujours la question du pourquoi existe-t-il lui plutôt qu'un autre. Merci Alexis Masson. Alors les chronos sont à peu près équivalents, 11 minutes 20 secondes d'un côté, 11 minutes 27 de l'autre. 10 secondes de plus en faveur de Monsieur Gozlan, et on va passer à vos questions. Donc 20 minutes de questions, 10 minutes pour chaque intervenant. Ce qui veut dire que pour les débatteurs, on arrêtera à 21 minutes 30 secondes chacun des chronos. Alors, est-ce que le public a une question ? Il y a des micros qui vont circuler dans la salle. Je vous prierai de ne pas faire de commentaires, mais de poser des questions, comme ça on a un maximum de temps pour que chacun puisse poser sa question et laisser nos débatteurs répondre. Alors, une première question, ici. J'ai été beaucoup surpris d'entendre de la part d'un historien, un professeur d'histoire, que Jésus n'avait pas existé. Ça m'a un peu choqué, je vous avoue, parce que j'ai quand même un petit peu étudié la question. J'aimerais bien savoir ce qu'Alexis en pense de ça, de l'existence de Jésus, et si vous pouviez aussi justifier votre position, parce qu'aujourd'hui, en tout cas de ce que j'ai pu étudier en cours, il y a un consensus assez net parmi les historiens en université sur au moins l'existence de Jésus. Alors, comment est-ce que vous justifiez ça ? Merci pour la question. Quelles sont les preuves que Jésus a existé ou n'a pas existé ? Et donc, comme la question le suggérait, en premier, du côté d'Alexis Masson, qu'est-ce qu'il en pense ? De mon côté, je pense que Jésus a existé, et je pense qu'il y a suffisamment d'éléments pour dire que Jésus existait. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'on peut arriver à un niveau de certitude mathématique à 100%, comme de la même manière que 1 plus 1 égale 2, mais ce que je dis, c'est que les éléments historiques sont suffisants pour conclure à l'existence historique de Jésus. On a notamment le fait que les évangiles ont été écrits durant la deuxième moitié du 1er siècle, et on le sait qu'ils ont été écrits si tôt parce qu'un certain nombre des auteurs sont morts relativement tôt. Je pense par exemple à Paul qui est mort en 67, donc difficile d'écrire après sa propre mort. Donc, ce qui veut dire que les écrits de Paul, normalement, ont été écrits avant les années 70 et ont été écrits, on estime, entre les années 50 et les années 70. Mais la plupart des écrits datent des années 50. Donc, on a des évangiles qui ont été écrits relativement tôt, des faits qui étaient quand même relativement publics, puisqu'il y a de nombreux débats entre les pharisiens, entre les sadducéens, entre Jésus, entre les différentes écoles de pensée. Donc, on a affaire à des faits qui sont publics. Écrire quelques années après, 20 ans après,
sur des faits publics, ça permet à n'importe qui a été témoin des faits de pouvoir dire si ces faits ont réellement existé ou non. Si aujourd'hui je vous disais que Jacques Chirac n'avait pas gagné les élections en 95, mais que c'était Giscard qui soudainement s'était représenté et avait gagné les élections en 95, n'importe qui me dirait mais évidemment c'est totalement faux, les faits sont publics, j'étais témoin et je sais que Giscard ne s'est pas représenté en 95, c'est bien Jacques Chirac qui a gagné en 95. Bien là de la même manière, quand on voit de tels faits publics, on sait que les témoins juifs pouvaient facilement dire si ces faits avaient été vrais ou non. Si ces faits avaient été faux, les évangiles seraient immédiatement tombés en discrédit. Ce qui m'intéresse également, c'est le fait que les débats entre Jésus et notamment les chrétiens et les juifs sont retranscrits par exemple dans la Mishnah. Donc toutes les traditions juives depuis l'époque de Jésus sont retranscrites dans la Mishnah. On nous dit notamment que Jésus a été accusé d'hérésie, a été accusé de faire de la magie pour tromper le peuple juif. Et tous ces faits-là sont retranscrits dans les écrits traditionnels des juifs. Ce serait quand même étonnant que les chrétiens aient eu la capacité, à moins de croire en une méga théorie du complot, mais aient eu la capacité de falsifier tous les textes, y compris des textes qui appartiennent à la tradition juive. Ce qui m'intéresse aussi en tant que philosophe, c'est les tout premiers philosophes chrétiens, et notamment Justin le Martyr. Justin le Martyr écrit alors que le canon n'est même pas encore fixé, il écrit à peu près dans les années 100, et il écrit en citant énormément de textes qui viennent des évangiles. Et si l'on prend d'ailleurs même tous les pères de l'Église du 2e et 3e siècle, on a 99% des évangiles qui sont reconstitués. C'est difficile d'imaginer qu'une méga théorie du complot aurait pu permettre d'inventer une légende en inventant Jésus et en transformant tous les textes juifs, tous les textes des pères de l'Église. Ça me paraît être beaucoup trop coûteux en termes de possibilités. Et puis on a des historiens comme par exemple Tacite, qui était romain, qui est né en 58, donc qui est né à une époque qui n'est pas très éloignée. Il a été témoin certainement dans sa jeunesse de l'incendie de 64, dont Néron a accusé les chrétiens, et il affirme que les chrétiens sont ceux qui sont partisans de Christ. Et il écrit en étant quasi contemporain des faits, ou quasi contemporain des événements. Il écrit alors qu'il nous dit qu'il y a une communauté chrétienne qui est fortement implantée à Rome, seulement à peine 30 ans après la mort de Christ à Jérusalem. 30 ans, c'est un temps mais qui est fulgurant à l'époque. On n'a pas Twitter pour dire « tiens, Jésus est mort ». Vous savez, le monde entier, Jésus est mort. Donc ça veut dire qu'il y a eu une expansion extrêmement rapide du christianisme et donc une communauté qui était présente dès les événements. On n'imagine pas comment le christianisme aurait pu grandir aussi vite si le Christ n'avait pas existé, s'il avait été une pure légende. Merci, je me tourne du coup vers David Gozlan. Bien. Alors écoutez, je vais lever le suspense. Je vous repose la question, puisqu'il vient d'être démontré qu'il n'y a aucun auteur contemporain, puisque c'est 60 ans après. Le premier texte sur Jésus a été écrit. Je vous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé il y a 60 ans? Et je vais lever le doute. Il y a 60 ans, le président Eisenhower, il s'engage à maintenir les forces américaines en Europe, aussi longtemps que possible. Bon, c'était le 5 mars 1955. Donc voilà, là, vous avez un fait factuel qui existe. Pourtant, je ne l'ai pas vécu. Ce sont les livres et les articles de l'époque qui, par compilation, ont retenu les choses. Par contre, du temps de Jésus, il y avait des gens qui existaient. Il y a des bios de César, même avant. César, on sait ce qu'il a écrit, on connaît à peu près le détail de la guerre des Gaules, en tout cas de son point de vue, et puis même du point de vue d'autres auteurs, mais après, ce sont des faits factuels. La question d'un sauveur et d'un messie qui existe à ce moment-là, on l'écrit 60 ans après. Il y a une chose que vous devriez vous poser comme question. Si c'était aussi important, si Dieu est aussi puissant, si Dieu est aussi omniscient que cela, il y a un moment donné, il savait que l'histoire existerait, que l'écrit serait important. Pourquoi, je pose la question, pourquoi n'a-t-il pas envoyé un journaliste sur place? Pourquoi n'a-t-il pas fait en sorte que quelqu'un écrive la chronique de Jésus? Sur le moment, quelqu'un de reconnu, même s'il était peut-être contre le pouvoir romain, peu importe. Mais tout ça, techniquement, c'était possible pour lui qui est si fort. Donc ça pose la question du fait que, oui, je pense que Jésus-Christ n'a pas existé. Je sais que ça fait mal
de l'entendre parce que ça remet en cause tout un tas de choses, mais c'est un fait historique. Vous pouvez prendre les choses de la manière dont que vous voulez. C'est pas parce que des historiens vous disent, c'est exactement la question des savants qui croient en Dieu. C'est pas parce que des savants ou des historiens croient en Dieu ou pensent que cette théorie est avancée que ça fait avancer le schmilblick. À un moment donné, l'histoire, ça se base sur des faits. D'un point de vue factuel et d'un point de vue historique, vous n'y pouvez rien. Il n'y a aucun texte contemporain de Jésus parlant de Jésus. Et ça, c'est un fait. Tout ce qui a été écrit, et Cels le réécrit au IIe siècle après Jésus-Christ, c'est le remaniement. Même ce qui a été écrit par Paul est remanié après. L'entrée dans la grotte sur quand ils vont rechercher Jésus, il y a 4 ou 5 versions. Ah, excusez-moi, on prend laquelle? Laquelle est bonne? Parce que c'est aussi ça, la confrontation des textes. Merci pour la réponse. Alors, je ne sais pas quelles étaient les premières questions. Je me tourne vers les personnes qui ont les micros. C'était ici. Monsieur, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Voilà, je pense effectivement qu'on peut prendre la somme des connaissances comme une équation où il y a ce qu'on sait réellement, qu'on a pu prouver scientifiquement, et une inconnue qui peut être Dieu ou bien autre chose. Il se trouve qu'effectivement, il y a plus de 2000 ans, l'inconnu était énorme compte tenu du fait qu'on n'avait pas toutes les méthodes scientifiques qu'on a actuellement. Aujourd'hui, on sait... Posez votre question. Oui, non, mais juste c'est pour recontextualiser ce que je vais dire. Ce qui est écrit dans la première page de la Bible, c'est que d'abord on a mis la terre, enfin on a créé le tout en 6 jours, bon, ce qu'on a pu prouver par la suite que c'était pas vrai, mais on a mis la terre et ensuite on a créé le soleil pour éclairer la terre le jour et les étoiles pour éclairer la terre la nuit. Ça, on sait que c'est faux, je veux dire. Et la question, donc, elle est pour Monsieur Masson, c'est comment aujourd'hui on peut, les chrétiens, les juifs, les musulmans, qui se réfèrent tous à la Genèse, peuvent justifier ces écrits qui sont de toute évidence faux. Okay, merci. Alors en fait, pour la question de la description de la création en Genèse, il semblerait que le texte soit polémique, parce que en réalité, c'est de la part d'Israël ou des prophètes juifs la volonté de contredire les mythes mésopotamiens. On a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de voir que la création décrite par la Genèse ressemble beaucoup aux mythes des créations qui étaient présents dans l'Antiquité. Alors la plupart disaient que Dieu n'avait pas en tant que tel créé la matière, mais que la matière était une forme de chaos primordial, que Dieu en sortait, qu'il y avait une lutte et que cette lutte entre différentes divinités permettait alors l'avènement du monde. Et la Bible prend le parti opposé à celui-ci. Il affirme non, il y a un Dieu qui est souverain et qui a créé par lui-même tout l'univers sans avoir affaire à une lutte. Il a été absolument souverain dans tout le processus. Alors après, la question plus précise du pourquoi 7 jours, il y a des interprétations assez classiques qui disent que le chiffre 7 est absolument symbolique et évident dans la Bible, puisque 7 représente la perfection. Et donc, il y a des interprétations qui disent que ces textes-là ne sont pas forcément à prendre au sens littéraire. Ces textes ont même d'ailleurs des éléments qui sont très poétiques à l'intérieur de la Genèse. Et donc, un certain nombre de théologiens pensent qu'il s'agit non pas d'un texte à prendre au sens littéraire, mais bien en un sens métaphorique, qui nous donne des enseignements moraux sur la création, qui nous donne des enseignements sur la conception que Dieu avait pour le monde, mais ce n'est pas forcément des textes à prendre au sens hyper littéraire. D'ailleurs, dans la Bible, il y a beaucoup de textes qui ne sont pas littéraires. Quand David dit que Dieu est son rocher, j'espère que personne s'imagine que Dieu est effectivement un rocher. Quand Jésus dit « je suis la porte », j'espère que personne n'a pris la porte en se disant « je vais prendre Jésus ». Merci. Alors je laisserai plutôt poser peut-être, et vous voulez réagir, non? Oui, très rapidement. Si j'ai parlé du 5 mars 1955, il faut peut-être revenir au 5 mars 2015. Parce qu'on vient de faire un petit bond, ça revient sur la question de la Genèse, on vient de faire un petit bond quand même de quelques milliers d'années là, avec la petite découverte qui s'est passée. Je ne sais pas si vous avez vu, découverte d'une mandibule africaine, a-t-on trouvé le premier homo, homme, d'accord? Donc, découverte en 2013 d'une mandibule à 5 dents dans la région de l'Afar en Éthiopie pourrait repousser l'émergence du genre humain à 2,8 millions d'années, soit 400 000 ans plus tôt qu'on ne le pensait. Bon. C'est quand même bon, ça. En 24 heures, vous balayez justement toutes ces
ces questions de Genèse. Et en tout cas, au niveau de la datation, on est quand même beaucoup plus apte maintenant à dire et à savoir d'où l'on vient. Est-ce que la Genèse est balayée? Non, pas du tout. Encore une fois, si le texte de la Genèse n'est pas un texte qui, dans son style lui-même, nous indique obligatoirement une lecture littéraire, mais plutôt, littérale, mais plutôt littéraire, on peut sans problème considérer que l'univers a 15 milliards d'années. Moi, ça ne me pose aucun problème. Question suivante. Bon, alors, on va laisser les questions. Si c'est une critique sous forme de question, nous prenons. D'accord. Ok. Si être athée, c'est croire en l'inexistence de Dieu, qu'est-ce que nous permet cette croyance de déduire dans la vie de tous les jours? Parce qu'effectivement, être chrétien ou être théiste en général, ça nous permet de faire plein de déductions et de mener une sorte de vie plus confortable, d'avoir des espérances, des choses comme ça. Qu'est-ce que cette hypothèse nous permet de déduire sur notre vie ou qu'est-ce que ça nous permet de déduire? Oui. Le sens de notre athéisme. Ce qu'il y a, c'est croire en Dieu, pour moi, c'est être dans la peur. Je sais très bien que l'idée, c'est non, n'ayez pas peur. Hein, c'est la fameuse phrase qui a été dite et qui génère d'ailleurs justement le fait que la religion ne serait pas peur. Mais c'est reste vivre dans la peur. Parce que vous devez vous comporter, ou alors soit c'est un déterminisme après, ou une destinée. Hein, dès votre naissance, vous allez faire ça, 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 ça. Soit c'est après selon vos actes. Mais il y a quand même quelque chose où c'est l'épée de Damoclès tout au long de votre vie. C'est le fait que il y a une force au-dessus de vous qui vous regarde et qui vous juge à un moment donné. Le jugement dernier, ça reste quand même quelque chose où, tout à l'heure, Alexis Masson a dit « on est optimiste, il y a le paradis ». Excusez-moi, il y a les enfers aussi. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire peut-être qu'on se marre plus aux enfers. Hein. Je veux dire, vu la vision du paradis de certains, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais donc là-dessus, moi, vivre sans cela, c'est vivre en dehors de la peur aussi. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Non, pas obligatoirement, non. Vous souhaitez réagir? Oui, je veux bien réagir parce que, en fait, j'ai l'impression que, pour ma part, en tout cas, c'est le contraire. Savoir que Dieu existe, c'est une grande assurance. C'est une grande assurance parce que je sais qu'il y a un être qui est bienveillant et qui est tout-puissant. C'est-à-dire que, ultimement, s'il y a des circonstances qui sont mauvaises, je ne serai pas pour autant lâché, même s'il peut y avoir des épreuves, même s'il peut y avoir des difficultés dans la vie. Je sais que, ultimement, il y a un être qui est bienveillant et qui m'aime. Et c'est pour ça que, c'est pas sans raison que Freud parlait d'une illusion rassurante, parce qu'on a eu nos parents qui étaient bienveillants, et avec la foi chrétienne, on a un Dieu qui est tout-puissant et qui est bienveillant. Donc c'est vraiment très rassurant, et ça me... Je veux dire, j'ai aucune peur qui est déduite de ma foi. Au contraire, quand j'étais athée, la question qui se posait, c'est « mais pourquoi je vis? Pourquoi on est dans ce foutoir, si je peux me permettre ?» J'étais pas loin d'être bouddhiste, en fait, parce que les bouddhistes nous disent « mais la vie, c'est souffrance. C'est une telle souffrance que finalement, la seule clé de la vie, c'est d'arrêter de désirer. Comme ça, on arrêtera d'être pris dans des épreuves, on arrêtera d'être pris dans cette vie qui est vaine, sans sens, et on arrivera enfin à ne plus être frustré ou à ne plus souffrir de cette vie, parce que la vie ne conduit à rien. » Et j'étais pas très loin, j'avoue, d'adhérer au bouddhisme quand j'étais athée. Mais une fois que je suis devenu chrétien, c'est waouh, super, la vie a vraiment un sens, il y a un Dieu qui m'aime, c'est vraiment rassurant, je suis vraiment pas du côté de cette peur. D'autres questions? Il y en a ici au milieu. Alors, si possible, plutôt pour M. Gozlan, parce que Alexis il manque de temps. 3 minutes d'avance. Bonsoir. C'est un peu lié à ce que vous avez dit tous les deux. Monsieur Masson, vous avez dit que l'univers ne pouvait pas s'expliquer par lui-même et qu'il avait forcément une cause. Et à cela, Monsieur Gozlan avait répondu que s'il y avait toujours quelque chose au-dessus, pourquoi il n'y avait pas quelque chose au-dessus de Dieu? Moi, c'est un peu en lien avec ça. C'est pourquoi, si l'univers a besoin d'une cause, pourquoi Dieu n'aurait pas besoin d'une cause? Pourquoi est-ce que Dieu s'expliquerait par lui-même? Alors, comme j'ai un temps d'avance, je vais essayer de répondre très rapidement.
En fait, c'est l'objection que posait Bertrand Russell contre ceux qui affirmaient qu'on avait besoin d'une cause. Et la question qui se pose, c'est oui, mais pourquoi cette cause-là n'aurait pas elle-même une cause? Et il disait la chose suivante, dans la mesure où toute chose a une cause, eh bien Dieu devrait lui-même avoir une cause. Et d'une certaine manière, les chrétiens sont en train de violer le principe de causalité en disant que Dieu n'a pas de cause. En fait, Russell a fait une petite erreur. C'est pas toute chose a une cause, c'est tout effet a une cause. Et pourquoi l'on dit que tout effet a une cause? Eh bien, un effet, par définition, c'est quelque chose qui ne s'explique pas intégralement par lui-même. Donc si quelque chose ne s'explique pas intégralement par lui-même, ça veut dire qu'il a été causé ou défini par autre chose que lui-même. Alors lorsqu'on remonte dans l'échelle des causalités, on doit arriver à un moment donné à quelque chose qui s'explique intégralement par lui-même. Sinon, la réalité serait irrationnelle. Et cette réalité, c'est ce qu'on appelle Dieu. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien au-dessus de Dieu? Parce que Dieu suffit déjà lui-même. Il est déjà intégralement expliqué par lui-même. Donc on n'a besoin de rien d'autre, de plus que Dieu. Le fait même que l'on explique intégralement Dieu par lui-même fait que Dieu n'est pas un effet, et il est seulement une cause, et il est la cause première de toute chose. Là-dessus, je pense que c'est... je partage bien évidemment pas ce qui vient d'être dit, mais là-dessus, c'est la question du hasard. C'est en fait, dans l'univers, on nous expliquerait effectivement que tout ça, qu'il y aurait un hasard. Non, il n'y a pas de hasard. L'univers se suffit à lui-même. Je ne vois pas pourquoi Dieu se suffirait à lui-même. Parce que l'univers, par définition, il est beaucoup plus grand dans notre vision de la vision que les hommes nous ont donnée de Dieu. Je suis désolé de le dire, mais dans toute l'interprétation des textes, quelles que soient les religions, la vision géographique, elle se bornait à notre espace. C'est quand nous avons été confrontés à d'autres civilisations que par la force, que par la contrainte, on les a amenés à la religion et à les religions dominantes et les religions européennes. Là-dessus, prenons l'hypothèse que demain, des extraterrestres arrivent. Si nous allions les coloniser, il serait certain qu'il y aurait des prédicateurs qui iraient pour leur expliquer et expliquer que Dieu, il commence à grandir parce qu'il grandit dans l'univers. Mais cette dimension géographique, elle n'existait pas avant. C'est comme la question de l'évolution, hein. C'est toujours la question du hasard qu'on nous met et on nous dit, en fait, tout ça, c'était prévu. C'est exactement la même réponse que sur les 15 000 ans. Je veux dire, au début, c'était 2000, avant, c'était 4000, et puis on va remonter comme ça, en fait, jusqu'au fait que de dire, Dieu, c'est le Big Bang, ça a déjà été dit. Ça a déjà été dit. Et certains vous l'expliquent encore. Dieu est tellement tout qu'il n'est rien. Et Dieu n'est nulle part parce qu'il n'existe pas. Et parce que je pense que c'est tellement une réalité que, quand je dis que l'univers se suffit à lui-même, est-ce que ça suffit pas à comprendre et à commencer à comprendre? Ce qui ne veut pas dire qu'on n'explique pas tout. Ce qui veut dire qu'il faut encore comprendre beaucoup. Et ça, je pense que c'est important. Merci. Question... Alors, oui, c'est quoi? C'est l'amphi qui va fermer, c'est ça? Ok, alors il reste... Monsieur Gauzan a 1 minute 30 de retard sur Alexis Masson, donc s'il peut y avoir des questions plutôt de ce côté-là. Voilà. Pour moi, allez-y. Les dernières punchlines. Bonsoir. En fait, j'aimerais bien m'adresser à vous deux, mais puisque c'est pas possible. En fait, dans tout ce que j'ai pu entendre, il y avait quelque chose qui ressortait assez souvent, et même dans les questions. C'était en fait l'idée de possibilité, la possibilité infinie. Et en fait, j'aimerais bien inviter le médiateur à faire un test. Je vous demande de compter. Comptez. 1, 2, Comptez, 3, comptez. 4, N'ayez pas peur. 6, Oui. 7, 8. Alors, oui. Et là, vous allez voir qu'en fait, il a fait quelque chose. Il a commencé par 1, alors que je ne lui ai pas dit de commencer par 1. Je lui ai dit de compter. Il aurait pu commencer par autre chose. 0, moins 5, même Posez votre question. par même des nombres complexes. Et en fait, là, on voit qu'il y a eu l'idée de volonté par derrière. Et il a pris la décision de commencer par 1. Et en plus de ça, il aurait pu aussi ne pas compter. Donc, quelle est votre question? Je suis dans une explication, je la termine très rapidement.
Donc ça veut On va dire passer que à la question parce que sinon il n'y a il pas n'aura de pas le temps question, de c'est une répondre. explication pour essayer de dilucider. S'il n'y a pas de question, il faut qu'on passe à une autre S'il question. vous plaît, par Eh, pitié. Par contre, vous pourrez en discuter avec lui après, mais parce que sinon on va pas avoir le temps de... Moi, j'ai compris votre question. Qu'est-ce que Non. moi, j'ai compris. David est devin, c'est ça? Donc en J'ai- fait, il y a l'idée de J'ai volonté. compris votre question. Est-ce que quand il ferme l'amphi, est-ce que vous sortez? Moi Oui. Non. Vous restez dans l'amphi? Peut-être. D'accord. La volonté, C'est une Très possibilité. bien. c'est une possibilité. Oui, bon, ben, Ok, tant pis. il faut enfin, qu'on passe aux ok, questions, quoi. mais vous pourrez discuter après si nos débatteurs ont le temps, mais il faut qu'on puisse respecter l'équité du débat. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Là-bas derrière, merci. Moi, j'ai une seule question. Enfin, par rapport à tout ça, au niveau de la religion, de croire en quelque chose, ça prouve que, enfin, on a un but dans la vie. Mais alors, c'est quoi le but des gens qui sont athées? Enfin, je veux dire, on vit pourquoi à ce moment-là, si finalement on va mourir et voilà, c'est fini. Donc, quel est le but? Quel est votre sens? Oui, Comme, voilà. comme Épicure, nous, on le dit, on n'a pas peur de la mort. La mort ne nous fait pas peur. Parce que ce que vous dites, c'est quel est votre but? Mourir et après? Ben, après rien. Après rien, notre but, c'est de vivre. C'est de vivre comme des hommes. Et justement, de vivre comme des hommes, et l'athéisme, et les militants athées, ils vivent comme des hommes libres. Parce qu'ils enlèvent les chaînes du dogme, qu'ils enlèvent l'enchaînement justement du dogme religieux et qu'ils se permettent de vivre libre pour essayer de vivre libre dans une société d'un point de vue économique, d'un point de vue social. Le dogme, il est partout. Aujourd'hui, par exemple, nous définissons le fait que dans le cadre même du syndicalisme, il y a des syndicats religieux. La CFDT est un syndicat religieux qui prône le partage. Mais le partage avec qui? Nous, on considère que ce n'est pas le partage qui doit être prôné. C'est le fait que l'ouvrier doit être payé selon son salaire, selon ses conventions collectives. C'est un point de vue qui est le nôtre. Donc c'est de vivre et d'essayer d'améliorer les conditions d'existence de l'humanité, sans dogme. Ok, alors les chronos sont à 10 secondes d'écart. Un petit avantage en faveur de précis. M. Gozlan. Si vous me le permettez, peut-être on va s'arrêter ici, à moins que vous ayez Non. un mot de 10 secondes en conclusion, non? Si, Oui, j'ai un alors mot. allez-y, je vous en prie. Écoutez, l'athéisme, essayez un coup, vous verrez, ça fait, c'est très facile. Tentez, faites le pas inverse qu'Alexis Masson, et puis vous verrez, vous vous porterez très bien. Ok, merci pour votre point de vue sur ce débat. Merci à nos deux débatteurs, merci à chacun d'entre vous pour votre assistance.